On va revenir sur l'affaire Palmade, qui connaît des rebondissements. 8 mois après le grave accident causé par l'humoriste, on a appris que quelques jours après l'audition de Pierre Palmade, chez le juge d'instruction, son dealer présumé a été arrêté. On va recevoir le producteur historique de Pierre Palmade, qui était déjà venu nous voir, Claude Fournier. Claude a repéré de nombreux talents. Il sera avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé et les soirées qui auront coûté la carrière de Pierre. Michel Marie aussi sera là pour nous dire les dernières infos sur cette affaire. D'abord, regardez Muriel Robin qui s'est confiée sur Pierre Palmade dans l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+. Regardez. Vous avez eu le sentiment, vous, de tenir ce rôle-là, aussi un peu d'ange gardien comme Michel Bouquet à vos côtés, auprès de Pierre Palmade? Oui. C'est très exact, ange gardien, oui. Parce que l'ange n'attend pas d'amour en retour, et il valait mieux ne pas en attendre. Je m'étais dit, peut-être pour lui donner quelque chose que j'aurais aimé qu'on me donne, tu pourras me faire tout ce que tu veux, je serai là, je t'aimerai. Comme une mère idéale, absolue. Et aujourd'hui, c'est d'histoire ancienne. Oui. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci Claude Fournier, ami, d'être avec nous. Bonsoir. Claude qui était déjà venu nous voir, un producteur historique de Pierre Palmade. Et Michel, on a appris donc, que le dealer de Pierre Palmade aurait été interpellé. Oui, alors, au lendemain de l'accident, enfin, du 10 février, Pierre Palmade a été entendu par les autorités judiciaires. Et en réalité, il y a eu 3 enquêtes. 3 enquêtes, l'une portant sur l'accident. Là, c'est la sécurité publique. Une portant sur les stupes, parce que, en réalité, Pierre Palmade, dans ses explications, dit qu'il avait, juste avant l'accident, commandé auprès de son dealer de la drogue. Et donc, il avait contacté son dealer qui lui avait amené de la drogue. Et d'ailleurs, on se demande même si, au moment de l'accident, il n'était pas... Ça va aller, Cyril? Michel, je vais vous dire, on a un gros problème parce que il vous imite tellement. C'est un énorme souci. Autant dire les choses. Non, mais je vous le dis, voilà, autant dire les choses. Voilà. Moi, c'est dit, voilà, ça va mieux. Alors, que quand vous arrivez, à chaque fois, c'est pour des drames en plus. À chaque fois, c'est compliqué. Donc, oui. Là, c'est un semi-drame. Ah bah, enfin, l'accident, c'est un drame, mais l'arrestation des dealers, c'est beaucoup moins grave. Exactement. Alors, donc, en réalité, dans ses explications, dans ses auditions, Pierre Palmade explique qu'il a un dealer attitré, enfin il y en a plusieurs, mais ce jour-là, juste avant l'accident, il avait commandé de la drogue, il a demandé à son dealer de lui livrer sa drogue à Célie. Bon. Et évidemment, il donne un nom qui est un nom inventé, c'est un pseudonyme, hein, Winter. Donc, les gendarmes ont pour Winter. Hiver. Voilà, l'hiver. Et on était en février. Très bien. Voilà. Donc ça colle. Très bien. Et Non, rajoutez pas, Michel. Alors, Ah non, si tu te mets à déconner aussi, Michel, là, on s'en sort plus, quoi. Allez, alors. donc les gendarmes ont un travail très compliqué à faire de téléphonie, parce que le téléphone de Pierre Palmade, ça, c'est pas très compliqué. Bien sûr. On peut remonter les appels, mais bien évidemment, les dealers, ils sont pas dans l'annuaire, ils n'ont pas pignon sur rue, donc c'est des téléphones balourds, hein, comme on dit, des téléphones dédiés, des téléphones qui sont jamais à leur nom. Et donc, la gendarmerie est obligée de faire des recoupements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on en a pour 1 heure. Ouais, non, toujours est-il que... Déjà là, c'est déjà long, là. C'est bon, merci Jean-Marie. Allez. Et donc, ils arrivent à remonter au fil des mois une équipe de trafiquants de stupes et ils ont interpellé lundi 4 individus entre 21 et 31 ans, des interpellations à Nemours, d'autres en Seine-Saint-Denis. Ces individus ont été placés en garde à vue. 3 ont été déférés mercredi devant le parquet de Melun. Et alors il y a un délai, ils appellent ça une comparution à délai différé. Ils seront condamnés, enfin ils seront jugés, pardon. Je vais un peu vite en besogne. Ils seront jugés dans 2 mois. Alors, on a appris que Pierre Palmade avait été entendu il y a quelques jours par la juge d'instruction. Mardi dernier, pour être exact. Oui. Il s'est rendu au tribunal judiciaire de Paris pour répondre à un interrogatoire donc de cette juge d'instruction. Les charges les plus lourdes risquent d'être abandonnées ?
Oui, alors parce que on a les fameuses expertises qui sont rentrées et l'expertise dit qu'en réalité l'enfant qui était dans le ventre de sa mère est mort, n'a pas vécu, et à partir du moment où il n'a pas vécu, on peut pas tuer un enfant qui n'a pas vécu. Il risque pas de prison, à ton avis? Il risque une peine de prison, mais symbolique, et je ne pense pas que ça soit de toute façon la solution. Oui, ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a eu un traitement de faveur pour toi? Non. Non, je crois pas. On en avait déjà parlé. Moi, je pense qu'il a eu un traitement de défaveur. Parce que si c'était pas appelé palmade, à mon avis, il aurait été beaucoup moins embêté que ça. Alors, Claude Fournier, son producteur historique, est avec nous. En 2007, tu as sorti un livre, Claude, qui s'appelle Ligne brisée, dans lequel tu racontes son parcours et la difficulté de se sortir des problèmes de drogue. C'est vous qui aviez découvert Pierre Palmade, vous étiez déjà venu nous voir. Oui, mais oui, c'est moi qui l'ai découvert et lui m'a fait découvrir un autre grand monsieur de l'humour. Qui est là, Jean-Marie. Jean-Marie. On était au point-virgule tous les deux et Claude nous a produits tous les deux. Claude, moi aussi, il m'a produit Claude. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Claude. Qui j'ai pas produit Il nous a perdus tous les trois. Ouais, non, moi, il m'a toujours gardé, moi, t'inquiète. J'ai toujours mon Claude. T'as été marqué par l'affaire Palmade, par cette affaire? Oui, j'ai été marqué parce que... D'abord parce que j'ai beaucoup entendu que il aura rien parce qu'il est connu, parce que c'est dégueulasse, ça serait... Or, depuis je me suis renseigné, il y a énormément de cas similaires, de faits divers similaires. Je crois 700 à peu près par an, emprise, conduite sous emprise, alcool. C'était son premier délit en termes de voiture, mais sinon c'était pas sa première condamnation. Oui. Il y a des gens qui, au bout de plusieurs condamnations, font plus rapidement de la prison que lui. Quand même. Alors, je finis ce que j'avais commencé. Non, c'est pas grave. Et effectivement, j'entendais beaucoup de choses et quand on m'a proposé de venir ici, je suis venu juste dire que je n'excuse rien. Simplement que le débat c'était, il doit aller en préventive ou il doit se faire soigner. Moi, je disais, il faut d'abord qu'il se fasse soigner. Ouais. Parce que d'abord, ça sert à rien de mettre un malade en prison. Il vaut mieux que le gars soit au moins conscient à son procès. Il sait, j'en suis certain, Jean-Marie, tu dois le savoir, j'en suis certain qu'il sait lui-même tous les dégâts qu'il a créés et qu'il a causés. On a vu que le dealer de Pierre Palmade avait été arrêté. Donc là, il a toujours assumé être dangereux à cause de la drogue, Pierre Palmade? Il a toujours assumé être dangereux à cause de la drogue, Pierre Palmade? Pas du tout. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Myriam. Non, il a été d'ailleurs assez frivole à certains moments. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reprochent ses proches, comme Muriel Robin. C'est que plusieurs fois, ils l'ont alerté en lui disant que ça allait mal se finir. Et qu'il a continué à se droguer malgré tous les conseils de ses amis. Alors, Claude, il t'a fait de nombreuses soirées avec lui. Il se passait quoi dans ces soirées? Parce que ça l'a impressionné. Alors, j'ai fait beaucoup de soirées avec lui, mais pas forcément les soirées. Je voulais parler justement des soirées. Ouais. Il y a d'abord un cadre général. Souvent, il y a 2 soirées dans une soirée. Ouais. Tu vas à un cocktail, tu vas à un vernissage, tu vas faire une émission de télé, etc. Et là, il y a déjà une possibilité de faire le con. Bien sûr. Et puis après, il y a les gens que tu aimes bien, que tu retrouves ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, allez-y, c'est intéressant. Continuez. Allez-y. Moi, j'ai rien fait. Et ensuite, tu peux retrouver... Il a dit j'ai rien fait, moi. Michel, alors... Non, mais j'ai rien fait. Alors, il y a 2 types de soirées. Et donc, la deuxième partie, souvent plus intime, c'est que tu te retrouves entre amis de différents milieux. Et là, c'est plus intime et beaucoup plus, sportif. Ouais, ça veut dire quoi, sportif? Dis-moi la vérité, Claude. Je vous laisse imaginer, on fait du sport. Non, c'est quoi? On fait du sport et... Sexuel. Du sport? Ouais. Sexuel. Il y a des chambres, il y a du sport. Non, mais je veux dire, il se passe des choses, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, là, Myriam? Mais il parle des sexe, non? Ah non, moi, j'ai jamais fait ça. Ah. Et à mon époque, ça n'existait pas, les cams. Non, mais c'était à quelle fréquence, ces soirées-là? Oh, ça peut arriver plusieurs fois par semaine. Non. Ah ouais. Travaillez pas, les mecs. Mais le problème, c'est que la soirée est en 2 jours. Ah ouais, d'accord. À la soirée, c'était en 2 jours, la soirée. Il y a des soirées qui durent 2 jours. Absolument, et 3 fois par semaine, ça fait donc tous les jours. Voilà. Incroyable. Juste, Claude, non, mais ces soirées, il y avait de la drogue. Il y avait de la drogue. Bien sûr, j'arrête pas de le dire.
Non, tu dis que ça faisait du sport. Bah oui, du sport. Je veux dire, on s'amusait. Alors, il y avait de l'alcool, oui, c'est ça que tu veux savoir. Il y avait de l'alcool. Pierre Palmade faisait venir, je vais utiliser le conditionnel, faisait venir aussi donc de la drogue, mais aussi des escort boys. Et c'est là que ça a dégénéré. Moi, j'ai fait énormément de soirées avec lui, mais c'était plutôt, on se retrouve au resto, à l'Amazonial, on allait chez nos amis Tony et je sais plus, et Bertrand. Et Bertrand, oui. Voilà. Paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et on allait au Banana Café, etc. Là, toute cette partie de soirée, on les faisait ensemble. D'accord. Et moi, les quelques potes que je connaissais, ou dans ce cas-là, ceux qui m'intéressaient un peu plus que d'autres, je leur donnais rendez-vous chez moi ou chez eux. Et là, c'était la deuxième soirée. Après, il y avait l'after. L'after qui démarre à 11h du matin. À 11h du matin. Le lendemain de la fête. Et qui continue jusqu'à après-demain. Jusqu'à la soirée. Voilà, jusqu'à la soirée où là, il faut... Non, mais ça peut durer 2-3 jours. Hein. Pas la soirée, 2-3 jours. Mais il n'y a pas besoin... Il n'y avait pas de pilule, c'est ça que je veux te dire. De mon temps, en tout cas. Ouais. Et c'est à dire que moi, il y a très longtemps que c'est fini, ça. Hein. Non, mais t'as raison, tu fais ce que tu veux. Et si j'ai un conseil à vous donner, ceux qui n'ont jamais essayé, n'essayez jamais. Mais bien sûr. Parce que le nombre de conneries que ça m'a fait faire... Je peux vous dire que Cyril le sait, je dérouille maintenant. Ouais, c'est vrai. J'ai été opéré 4 fois. C'est un pote, vraiment un très bon pote Claude, et c'était mon premier projet. J'ai été opéré 4 fois en 2 ans, et tous les problèmes que j'ai, respiratoires, cardiologiques, urologiques, etc., urologiques. Tous ces problèmes-là, ils viennent, d'après mes médecins, ils viennent de ça, et ça, c'est les conséquences. Et toutes les conneries qu'on fait dans le métier. Parce que quand tu es en forme et que quelqu'un te casse les bonbons, tu ne lui envoies pas un courrier dire « Viens, tu lui fous dans la gueule ce que tu as envie de lui dire. » Tu n'es pas très diplomate. Ouais. Alors, tu regrettes, toi, d'avoir été... Je pense que... je ne regrette rien. Ouais, comme il dit Pierre. Je ne regrette rien, mais si c'était à refaire, je ne ferais certainement pas le même chemin et je ne vivrais pas cette deuxième partie. Toi, tu aurais mieux fait de rester avec moi, t'as vu? Ouais. On était, tu vois, mais on m'a interdit de raconter une anecdote, donc je ne la raconterai pas. Quoi, avec moi? Ah, moi, j'ai pas fait de... Ah non, non, non. Ah, attendez, stop. Stop, je vais me faire engueuler. Mais non, t'as jamais pris de drogue. Sauf que tu t'es jamais rendu compte que j'en prenais. Ouais, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Bah oui, parce que moi... On est partis 8 jours ensemble à Lyon. Ouais, je faisais mon spectacle, exactement. Au boui-boui. Après, je dormais pas avec toi. Hein. Au boui-boui. Non, mais on passait quelques heures tous les jours. Ah oui, mais oui, moi... Ouais, enfin, tu sais, moi, j'avais commencé avant qu'on se voit. Ouais, moi, je sais, mais moi, j'étais trop occupé. Lui, ouais, rien du tout et tout. Comme quoi, faut faire gaffe, parce que la drogue fait faire aussi des choses qui sont pas honnêtes, pas sincères. On trahit des gens. Quand tu étais avec moi, tu t'en foutais plein de pif. Oui, je sais. Ouais, mais tu sais que je le voyais pas du tout. Je te voyais quand même un peu speed, je te cache pas. Non, mais c'est vrai. Hein, mais... C'est un bon message de prévention, c'est bien sûr. Mais tu te souviens quand on avait fait le spectacle au Trévise, avec Stéphane Diato et Jérôme Revon, mes amis, oui. Embrasse. Puis à un moment, j'ai disparu du spectacle. Ah ouais, non pas j'étais plus coproducteur, c'est que j'étais complètement à l'ouest. C'est ça. Ils te l'ont jamais dit? Bah non, tu sais, moi je faisais mon truc. Bien, non mais c'est vrai, mon et Claude, tu sais que je t'aime et que c'est vraiment un ami de longue date, Claude. Voilà, et c'est vrai que Claude, il regrette tout ça. Tu crois? Oui, et puis surtout, n'y allez pas. T'as raison. Alors, moi, je suis un repenti. Ouais. Et aujourd'hui, si on me le propose... Tu touches plus rien là? Tu touches plus rien? Si je bois un petit coup de temps en temps. Oh, d'accord, ouais. D'accord. Il y a des applaudissements. Un petit coup, ça applaudit. Non, mais les gars. La Josiane, alors Jean-Michel. Oui, non, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis beaucoup sorti dans ma vie. J'ai fréquenté les soirées parisiennes et j'en ai beaucoup trop fait. Voilà, à tous les niveaux. Mais le cercle, là où ça représente un cercle infernal, c'est qu'on fait la fête de la nuit. Ces produits stupéfiants vous aident à faire la nuit parce que ça vous excite, ça vous donne envie de faire le con, etc. Et ça vous empêche de dormir aussi. Même quand vous arrêtez la fête à 5h du matin, si vous avez consommé de la drogue jusqu'à 5h du matin, vous n'arrivez pas à dormir, même si vous savez que vous pouvez dormir. Non, tu repars au boulot et tu te fais Mais malheureusement, vous travaillez le lendemain. Et pour être en forme le lendemain, vous reprenez des substances pour pas que ça se voit dans votre entourage professionnel et donc vous retapez. Mais si vous retapez dans la journée, ça vous donne envie de continuer à taper. Et donc du coup, vous continuez à prendre la drogue toute la journée. Je m'en suis jamais caché, malheureusement. Je suis tombé dedans à un moment. J'en suis sorti, bien heureusement. Mais c'est vrai qu'à un moment, mais dans toutes les soirées parisiennes,
Ceux qui disent Bon, qu'ils n'ont jamais vu ça, ils sont la complètement question que j'ai envie de hypocrites. vous poser à tous les deux, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux pour les stars, des stars comme ça, de faire appel à des dealers, etc. C'est une connerie. Ah oui, parce qu'après, derrière, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes Ouais, moi, j'ai jamais fait appel à un dealer du showbiz. Ouais. Il faut être con. Il y a des dealers du showbiz, genre. Oui, il y a des dealers des VIP, quoi. Genre quoi, ouais. Jamais. Ouais. J'ai toujours passé par des connaissances dans le showbiz. Mais ça peut être ton attaché de presse, ça peut être un technicien sur un plateau. Toi, Ah ouais. ou, Pas ici, hein. Mais ça revient au même. Hein. ou par du local. Non, mais ce qui ne revient pas au même, c'est quand le dealer, il tombe avec un carnet avec 20 ministres, 30 députés, des Dans les chanteurs. soirées, il y avait des ministres. Bien sûr. Il y a eu des gens politiques très connus, ouais. Non, dans les soirées en train de faire des... Tu ne feras pas dire les noms, hein. Non, mais... Non, mais il y a une époque dans les années 80 où c'était une mais substance même qui après. était réservée Même un peu après, aux Même hippies, après, c'était rock'n'roll, etc. Pas les années 80, il y a eu, même là, dans les... Ah oui, il y avait des hommes politiques, oui. Des députés en exercice. Des députés en exercice. Oui, oui. En exercice, qui faisaient des exercices ou qui sont là en exercice? Et je me souviens que dans une clinique où j'ai été, où je suis allé de mon propre plein gré, je veux dire, pour arrêter, il y avait des députés qui venaient dormir à la clinique le soir pour se contrôler, pour pas faire le con la nuit. Non, ah ouais. Mais dans toute la France, il n'y a pas une soirée en France où j'ai été invité, etc., où il n'y a pas quelqu'un dans la soirée qui vous propose quelque chose. Il y en a partout. C'est plus du tout une drogue un peu obscure, de tabou, des riches, etc. Même dans les soirées étudiantes, il y en a. bon, C'est tellement pas cher maintenant. Claude, on a vu. Tu crois que Pierre Palmade, s'il en est là aujourd'hui, qui a un mec qui a un talent exceptionnel, c'est ça qu'il a foutu dedans. Bien Il faut le sûr. dire aux jeunes qui nous regardent, à tous les jeunes, les moins jeunes qui nous regardent. Le problème, c'est que moi, je me suis arrêté il y a une vingtaine d'années, et lui, il a continué. Il se serait arrêté il y a 20 ans, ce serait le roi du monde aujourd'hui. Ouais. Je parle... Son talent... Il y a un animateur, moi, très connu, je ne peux pas dire son nom, qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu vois, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, Hanouna, il prend de la coke. J'ai dit, si Hanouna prenait de la coke, il ne pourrait pas faire une quotidienne pendant 12 ans. Ah oui. C'est impossible. Il dit, moi, il m'a dit, moi, j'ai pas pu tenir Exact. en quotidienne. Il m'a dit, c'est impossible, j'ai dévissé, j'ai dérouillé parce que j'étais, voilà, De toute malheureusement. façon, au bout d'un moment, ça craque, tout casse. Hein. C'est ça, et en fait, tout casse. Non, mais c'est vrai. Ah, Tu regrettes aujourd'hui, Claude? Franchement, oui. Tu as eu des gros problèmes de santé à cause de ça. Je les vis en ce moment. C'est- Toi, je dois me refaire opérer dans un mois. J'ai été opéré il y a un mois. C'est perpète, là. Je te jure, ça me rend fou parce que je t'aime tellement, mon Claude. T'es un mec, t'avais un talent exceptionnel de producteur. Et je vous dis. Mais je suis pas mort encore. Hein. Je sais. Non, mais je sais. J'assiste à un écran en direct. Non. Et honnêtement, si vous en prenez, je le saurais depuis longtemps, mais je l'aurais Ouais, moi senti, aussi, je l'aurais vu. depuis bien longtemps. Notamment quand on fait des directs, enfin des émissions et des primes après. Et vous quittez jamais le plateau. Vous restez toujours ici. À la pub, vous restez ici, vous prenez une note, vous déconnez avec nous, etc. Vous enchaînez sur un prime. Et parfois, il y a 5-6 heures de tunnel, d'émissions comme ça, en live, en direct, comme ça. Quelqu'un qui en prend, je peux vous dire, Il sort, parfois, il sort, il va aux toilettes, il en prend, il revient après. Tu as vu Jamais vous il y a sortez. des animateurs. Hein Ah, c'est qui? Encore un ping Encore un D'ailleurs, c'est la soirée. Oui, c'est voyant que Non, il y a des animateurs très connus qui sont plus là aujourd'hui. Je parle pas de la rue forcément, mais je parle d'un mec qui faisait des grandes émissions hebdomadaires familiales, qui sortait 4 fois l'après-midi ou 5 fois du plateau pour se revigorer. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. Hein. C'est fou. Alors, c'est le cadreur qui te parlait. Ah, Ouais, j'ai pas t'as entendu dit- ce qu'il c'est- disait. c'est- J'ai pas entendu ce Tu qu'il dis que t'es un connard. C'est une amie. Non, je rigole. Non, mais Claude, aujourd'hui, sur l'affaire Pierre Palmade, est-ce que tu l'as eu au téléphone? Est-ce que tu as essayé de l'appeler? Non. Est-ce qu'il a essayé de te parler? Non. Non. Il y a eu énormément de gens qui ont trouvé ma position quand je suis venu, je sais plus si c'était en avril-mai, Ouais, ça, ouais. qui ont trouvé que c'était une position mesurée et honnête. Ouais. Bien sûr, ça me fait de la peine, mais pour moi, les victimes, c'est la famille. Est-ce qu'il y a d'autres Pierre Palmade en substance, d'autres humoristes ou d'autres personnes qui sont en ce moment, que tu as envie de leur dire, vous êtes en danger et vous allez, tu vois des trucs, ouais. Et enfin, moi, Sans citer les noms, bien sûr. Moi, je fréquente plus, depuis que j'habite dans mon petit bled à Cassis-sous-Sénard. Clac, je l'ai casé, hein, madame le maire. Donc, depuis que j'habite là-bas, à Cassis-sous-Sénard, donc je disais, je rencontre, j'ai quelques copines ou copains artistes qui viennent, mais c'est pas Fabienne Thibault qui m'amène de la coke à la maison. Si tu avais Pierre Palmade au téléphone ou si tu le voyais, tu lui dirais quoi? Je dirais, il faut assumer, maintenant. Non, mais tu lui as dit à un moment, toi, t'as arrêté quand, toi, les conneries? Il y a
quand j'ai fait ce livre-là, que vous ne trouverez plus, mais Ligne brisée, il y a le titre. Ouais. Il y a combien de temps? Ça fait quoi, 15-20 ans? Et tu l'as pas dit à Pierre à un moment, fais gaffe, moi voilà, j'ai arrêté. On se voyait moins déjà à cette époque-là. On se croisait, comme avec Jean-Marie, on s'est régulièrement croisés, toujours, ouais, poteau et tout, comment ça va, mais on passait plus des grands moments ensemble. Gilles. Vous regrettez de ne pas lui avoir dit qu'il faut arrêter à un moment? Vous auriez dû être plus directif. Non, j'en prenais avec lui à ce moment-là, donc tu vas pas dire au mec avec qui t'en prends, il faut arrêter. C'est pas bien, hein. Et vas-y, voilà. Mais là, récemment, vous auriez pu, enfin, je veux dire, avant que ça arrive ces dernières années, vous auriez pu avoir... On n'était plus en contact. D'accord. Mais il n'écoutait personne, il n'écoutait pas Muriel Robin. Mais je crois qu'attention, déjà moi, j'écoutais pas grand monde. Ouais. Et j'ai fait 20 ans de moins de trajet. Ouais. Mais je pense que 20 ans de plus, tu dois quand même les neurones qui sont... Tu réagis plus comme tout le monde. Totalement. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Marie. Oui, ben, le gros problème, c'est que à cette époque-là, comme l'a dit Jean-Michel, bon, il y avait la fête, l'après la fête, donc au lieu de se coucher comme n'importe quelle personne un peu ivre à 5 h du matin, tu as eu ton compte. Quand tu as de la cocaïne, à midi, tu es frais comme un gardon, quoi. Après avoir bu une bouteille de whisky en plus du clafoutis. Donc, c'est effectivement un truc. Il y a un moment où la plupart des gens disent, ben, faut stopper, parce que ou demain je travaille, ou après-demain je travaille, donc tu fais stop. Le stop de l'époque, c'était un Lexomil, et tu fais 2 tours. Tu t'endors, et le lendemain est une autre journée. Pierre n'a pas d'autre journée. Pour lui, il n'en a qu'une à vivre, et tout le temps, jusqu'à ce qu'il tombe par terre ou qu'il déambule dans la rue, sachant même plus comment il s'appelle. C'est-à-dire, son problème, c'est le stop à Pierre. On lui a dit, tu disais tout à l'heure, Gilles, personne lui a dit, on lui a rabâché, Muriel Robin et moi, tous les autres, a dit, stop, il faut que, là, t'es au 2e jour, il faut que tu prends un truc, tu dors, et puis après, tu verras si tu fais une autre fête un autre jour. Non, ça ne s'arrêtait jamais. J'ai même jamais compris comment, physiquement, il pouvait tenir. Si tu veux, au tout début de ces affaires-là, quand on se connaissait, donc il y a 30 ans, on se disait, Pierre Palmade, dans 2 ans, il est mort, quoi. Ah ouais. Ça, on le disait déjà. On se disait vraiment ça. Hein. On disait, il y a des trucs, tu sais t'en servir, puis il y a d'autres, par exemple, il ne faut pas oublier, Jean-Marie, que pendant cette période-là, où c'était quand même bien déjanté, il faisait 200 spectacles dans l'année. Oui, bien sûr. Comment il faisait alors, pour faire les spectacles? Ah ben, il les faisait, hein. Enfin, il y en a certains qui étaient un peu plus lents que d'autres. Bien sûr, ouais. Il y a des sketchs qui duraient 8 minutes au lieu de 4. Ah ouais. Bon. Mais moi, je l'ai accompagné très souvent. Puis après, c'est Pascal Guillaume qui l'a accompagné aussi. Ouais. Mais c'est dingue la phrase de Jean-Marie qui disait, à l'époque, on disait dans 2 ans, Pierre Palmade, il est mort. Ça, on le disait, oui. Oui, exactement. Hein. On disait comment il pourrait tenir. Et pourtant... parce que tout le monde s'arrête au bout, disons, de 30 heures, quoi, de ribouledingue. Mais lui, il faisait des paquets de 72, voilà. Merci. Et ça, c'est pas... Ça peut pas tenir. Mais moi, je reconnais qu'à l'époque, j'en prenais avec lui. Donc ça, tu nous l'as dit, hein. Oui, mais je le dis. Ouais. Donc, tu peux pas dire à un mec de pas en prendre si toi, t'en prends, quoi. En tout cas, moi, j'avais pas la force. Tu peux lui dire, moi, j'arrête. Ouais, c'est ça. J'arrête, mais bon, on se verra jeudi prochain. Merci, en tout cas, merci Claude. Merci Jean-Marie, merci Madame, merci Michel. Tout de suite.